Chères Noiséennes, chers Noiséens, nous sommes aujourd'hui réunis pour rendre un hommage à Gilbert Roman. Nous sommes réunis au nom de notre esprit de village à Noisy-le-Roi. Cet esprit de village, c'est l'esprit de joie, c'est l'esprit de fête quand nous sommes heureux de nous rassembler. Cet esprit de village, c'est aussi un esprit de solidarité quand certains d'entre nous sont meurtris ou dans la peine. Et donc, c'est à ce titre qu'aujourd'hui, nous souhaitions rendre un hommage auprès de la famille de Monsieur Roman. Et j'ai pour cela demandé à des personnes qui l'ont bien connu, qui représentent Lorraine Marly, Madame Marina Olivry, qui a très bien connu les Romans, et puis Dominique Servet, qui est aussi notre conseillère municipale issue du quartier de la résidence de Lorraine Marly. Et donc j'ai souhaité que nous puissions, pour la famille et pour lui-même, rendre un hommage à Monsieur Roman, parce que nous avons été bouleversés par sa disparition tragique, et au nom de cet esprit de village, nous souhaitions lui rendre un hommage. Madame Marina Olivry, je vais vous demander de donner un témoignage concernant Monsieur Gilbert Roman. Alors, les familles Roman et Olivry se connaissent depuis plus de 50 ans. Parents et enfants se sont très tôt liés d'amitié. Après le décès de nos conjoints, Gilbert Roman et moi, avons continué la tradition d'un petit apéritif de temps en temps. La veille, le soir du 31 décembre, nous nous sommes réunis autour d'une bouteille de champagne pour fêter la fin de l'année 2020. Aussi, quelle horreur de découvrir 5 jours plus tard le corps inanimé de M. Roman. Ce fut un choc terrible. M. Roman était quelqu'un de vraiment bien, toujours aimable, souriant, gentil, prêt à rendre service. On pouvait faire appel à lui tout le temps pour des idées de bricolage, des conseils. Si bien que quand mon mari est décédé de maladie, M. Roman est tout de suite monté pour ne pas me laisser seule avant que la médecine arrive. C'est pour ça, je bafouille, c'est pour ça l'absence de M. Roman est un grand vide et nous le regrettons tous. Merci Madame Olivry pour votre beau témoignage. Oui, et je vais demander à Dominique de bien pouvoir nous lire aussi le témoignage. Alors moi, le témoignage sera celui de mes parents, puisque mes parents ont très bien connu Monsieur Roman. Donc c'est maman qui a écrit un petit texte avec des souvenirs que je vais partager avec vous. Donc de 1971 à 1986, nous habitions le même immeuble que la famille Roman à Lorraine-Marly, eux au numéro 20, nous au numéro 18. Comme cela se passe la plupart du temps, c'est par l'intermédiaire de nos enfants que nous avons fait connaissance. La fille aînée de la famille Roman, Christine, a fait le même parcours scolaire que notre plus jeune fille, Claire. Elles sont devenues très amies et se retrouvaient souvent, tantôt au numéro 20 chez Christine, tantôt au numéro 18 chez nous. Claire nous a rapporté que M. Roman manifestait toujours beaucoup de satisfaction et de plaisir à voir sa fille et la nôtre partager les mêmes loisirs. Petit à petit, nous avons établi des liens d'amitié avec la famille Roman. Tout d'abord avec Madame Roman. Elle était vraiment la championne de la communication. Dans Lorraine-Marly, tout le monde la connaissait. Des apéritifs furent organisés, tantôt chez eux, tantôt chez nous. C'est à cette occasion que nous avons vraiment fait la connaissance de M. Roman. Nous voyions en lui quelqu'un un peu froid et réservé. C'était mal le connaître. Il était en réalité très chaleureux et heureux de partager avec nous nos impressions mutuelles sur l'école, le collège, sur nos enfants, sur la vie de la résidence. Quand nos enfants sont arrivés à l'âge de l'adolescence, nous avons pris l'habitude d'organiser tous les 31 décembre un réveillon dans notre petite maison de campagne de Picardie. Nous y invitions tous les copains de nos 3 enfants et leurs parents. Un souvenir cocasse, la première année où la famille Roman a pris la route pour nous rejoindre, c'était en 1978, année où la température a brusquement chuté en fin d'après-midi, moins 20 degrés. La neige a tout recouvert, les petites routes de campagne étaient indissociables du reste du paysage. À 5 km de la maison, la famille Roman s'est ainsi retrouvée au milieu d'un champ, sans savoir où se diriger. Heureusement, un agriculteur les a vus et avec son tracteur est venu les remettre sur une route accessible. Ils ont alors renoncé à leur projet et ont repris la route des Yvelines. Chez eux, le champagne et le buffet bien garni qui les attendaient chez nous
ont alors été remplacés par de l'eau minérale et du saucisson. Par chance, l'année suivante, la météo fut plus clémente. L'ambiance de ce réveillon 1979 fut particulièrement joyeuse et nos amis Gilbert et Micheline y ont largement participé par leur dynamisme. Les années ont passé, les enfants sont devenus adultes, ils ont quitté nos domiciles et se sont perdus de vue. Nous avons émigré au numéro 16 dans un appartement plus petit. La retraite est arrivée pour tous, puis les maladies, la vieillesse et les déplacements plus difficiles. Nos seules rencontres se produisirent alors sur le parcours qui mène de nos appartements au centre commercial, uniquement avec moi puisque mon mari ne peut pratiquement plus marcher. Je me souviens qu'une des dernières fois où j'ai rencontré M. Roman, il me faisait part avec émotion des nombreux problèmes de santé de son épouse, de ses hospitalisations successives. Cela ne l'empêchait pas de me demander des nouvelles de nos enfants et petits-enfants et d'évoquer lui aussi sa vie familiale. Gilbert Roman était probablement peu connu car il était discret et peu bavard. Le souvenir que nos enfants et nous gardons de lui est celui d'un homme bien. Donc famille Servet. Merci Dominique pour ce beau témoignage. Nous avons perdu l'un des nôtres, monsieur Roman, et lorsque j'ai évoqué avec sa fille que nous allions faire un témoignage, elle a souhaité également adresser un message que je vais vous lire. J'ai perdu mon papa dans des circonstances tragiques, imprévisibles, inimaginables. Lorée de Marly, 1er dimanche de janvier 2021. J'y étais en début d'après-midi. Nous avons trié des photos, plaisanté, ri. J'ai entendu des cris et des insanités provenant du sous-sol. J'ai demandé à mon père ce que c'était. Il m'a répondu que cela arrivait parfois. Il ne m'en avait jamais parlé. Nous sommes retournés à nos tri de photos. Je n'y ai plus fait attention. À 16h, je suis parti. « Salut papa, à samedi prochain ». Et puis, dans la soirée, mon père est descendu dire à l'importun de cesser de hurler. Le lundi soir, mon père n'a pas répondu à mon appel téléphonique. J'ai pensé qu'il était monté prendre l'apéro chez sa voisine. C'est le mardi soir, à la gendarmerie de Noisy, que j'ai appris ce qui s'était passé. Une annonce faite avec tact m'a laissé comme en apesanteur. Mon père ne s'était pas blessé en bricolant. Il n'avait pas eu un infarctus ou un AVC. Il avait été assassiné. Comprendre l'incompréhensible. Accepter l'inacceptable. Protéger mes enfants, ces petits-enfants, de cette violence, de la disparition subite et brutale de leur papy adoré, de mon père chéri. Du mardi soir au jeudi, j'ai amené cette annonce doucement pour leur dire cette terrible vérité qui a dévasté notre famille. Je les ai tout de suite amenés à regarder les belles choses. Une belle semaine de Noël à Noirmoutier tous les 5 ans avec mon père. Du soleil, la mer, de longues promenades chaque jour. Mon père était heureux de cette semaine. Il en parlait à tout le monde. Une soirée joyeuse le 31 décembre avec une amie de l'immeuble. La journée du 1er de l'an chez nous. Il y a 3 ans, ma mère est décédée d'un cancer contre lequel elle s'était battue avec courage. L'église Saint-Lubin était pleine. Quand maman est partie, mon père était déboussolé, perdu. Mon frère étant à Montréal depuis 20 ans, j'ai veillé sur mon père comme sur la prunelle de mes yeux. Il a continué son chemin avec une belle force de vie et nous étions heureux quand nous étions tous ensemble. Nous nous voyions toutes les semaines. Nous lui avions proposé de déménager pour se rapprocher de nous, mais il voulait rester à Noisy. Il avait des amis dans la résidence, la forêt juste derrière lui et la piscine où il allait nager tous les étés. À Noisy, j'ai eu une enfance et une adolescence très heureuses et très libres. À Noisy, j'ai des souvenirs de fêtes familiales, de belles journées avec mes enfants. Pas ou peu d'ombre. J'ai eu des parents formidables, aimants, qui nous ont donné à mon frère et à moi de belles valeurs humaines, à commencer par la tolérance, le partage, l'équité et le goût des autres. Mon père était toujours là, attentif et bienveillant, très proche et très tendre. Mon père était drôle, caustique parfois, et j'adorais ça. Mon père était un gazard, le Bouif était son surnom,
un joueur de rugby dont les liens avec ses copains de promo étaient indéfectibles depuis le collège Vaucanson à Grenoble et à l'école des arts et métiers à Aix-en-Provence en 1956. Mon père était fidèle, des amitiés de plus de 70 ans, un amour sans faille pour ma mère, un soutien et un amour immuable pour nous, ses enfants, et pour ses petits-enfants. Mon père était un épicurien. Sous un dehors nonchalant, mon père était un homme intelligent et curieux, un ingénieur passionné et enthousiaste. Mon père avait 85 ans. Il était en forme, il était encore en forme, parfaitement autonome et aurait pu partager encore avec nous de bons moments. Le 1er janvier, chez moi, nous nous demandions où nous irions ensemble cet été en vacances. En Bretagne, comme l'an passé. J'aimais mon papa, il n'est plus là. Il me manque terriblement. Mon père et ma mère étaient de belles personnes qui réchauffent et qui rayonnent. Aujourd'hui, papa est parti vers les étoiles, danser avec maman comme il faisait autrefois. Le 15 janvier, nous lui avons fait une très belle cérémonie de celles qui apaisent les cœurs brisés. Aujourd'hui, je veux garder de lui et de Noisy les belles choses et les belles images de toutes ces années heureuses et paisibles. Christine Roman. Voilà, mes chers amis noiséens, le témoignage que nous souhaitions rendre à Gilbert Roman. Et je voulais en profiter pour passer un message que Christine Roman m'a demandé de faire passer pour remercier les gendarmes. Ça a été dit dans son témoignage, qui ont eu beaucoup de tact et aussi beaucoup d'efficacité. L'enquête, bien entendu, se poursuit. Mais voilà, il nous paraissait important de dire ce témoignage et puis de dire aussi que lorsque des événements comme ci se produisent, la gendarmerie, appelée le 17, ils sont là pour nous protéger et ils le font avec beaucoup d'engagement. Donc merci à la gendarmerie et puis merci à vous pour votre attention et nous avons ce soir une belle pensée pour Gilbert Roman. Nous vous souhaitons une belle et agréable soirée. À bientôt. Au revoir.